Bonjour à tous, je me présente Frédéric Chabot, étudiant en télécommunications au Cégep Limoilou. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment migrer un téléphone 7940 ou 7960 du protocole Cisco SCCP au protocole SIP. Donc on va voir ça ensemble. Donc on va commencer par aller dans mon menu démarrer. On va aller chercher le logiciel de serveur TFTP, donc TFTPD 64. Je l'ouvre. Ensuite, on va aller chercher le répertoire où est-ce qu'on va trouver les fichiers d'installation de notre nouveau logiciel pour le téléphone. Donc, moi, dans mon cas, ça va être dans mon dossier Télécom. Puis ensuite, j'ai fait un dossier là, Cisco dans lequel que je retrouve tous mes fichiers là, nécessaires à l'installation du programme SIP dans le téléphone. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent les fichiers. Là. Donc, je vais aller dans le répertoire que j'ai mis. Donc, ici dans Cisco, on va commencer par le fichier OS79XX. Donc, là-dedans, on retrouve en fait là, la version du logiciel qui va être installée. Donc, moi, c'est la P003-81200. Il y a d'autres versions, mais nous, c'est celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite, on va ouvrir le XML défaut, qui est un fichier nécessaire pour le téléphone. En fait, il cherche ce fichier-là quand on le démarre. Donc nous, on a IPFON 7940, on s'assure qu'on a le même nom de logiciel que dans le OS 79XX, puis après ça, on est rassuré, tout va fonctionner. Donc la prochaine partie, en fait, elle va être sur le téléphone, ça sera pas très long. Attendre qu'il démarre. Donc on va faire étoile, étoile, dièse et la touche d'option. On va aller dans configuration réseau, donc 3, l'option 33, qui est pour effacer les configurations. On fait étoile, étoile, dièse, et on va faire oui pour ensuite pouvoir enregistrer le paramètre. Ensuite, on va prendre l'option 32, on va l'activer. Donc, on va faire étoile, étoile, dièse encore pour faire oui, enregistrer. Et ensuite, on va aller à l'option 8, qui est le serveur TFTP. Donc, moi, dans mon cas, c'est le 10.168.223.15, mais vous, ça va être votre serveur TFTP que vous allez avoir configuré avec le serveur TFTP. On enregistre le tout, puis là, le téléphone, il va redémarrer afin de pouvoir procéder au, euh, au changement là, du logiciel interne du téléphone. Donc là, on va voir en fait les fichiers qui vont être transférés à partir de l'ordinateur. Donc, ce sont ces trois fichiers-là, en fait, qui sont en train d'être transférés vers le téléphone. Donc, on voit que le téléphone est en train d'avoir les fichiers là, en transfert. Il est en train de les sauvegarder dans sa mémoire interne. Donc, le téléphone, il a redémarré. Bon, il va encore aller rechercher les fichiers pour être sûr que c'est les bons. Un petit peu pour confirmer le tout. On va pour valider avec l'ordinateur là, si c'est bien les bons fichiers qui sont encore transférés. Donc, tout semble parfait. Donc, on peut retourner au téléphone. Donc, il est en train de vérifier le logiciel qu'il a reçu. Verifying load. Upgrading application. Donc, il est en train de se mettre à jour à l'interne. Donc, là, comme on peut voir, le téléphone est maintenant rendu en SIP. Donc, là, en fait, il redémarre. On pourrait déjà l'arrêter vu qu'il est configuré, mais en fait, on va poursuivre pour pouvoir configurer là, un compte de voix sur IP là, afin qu'on puisse le tester. Donc là, si on va dans les paramètres, étoile, étoile, dièse, paramètres,
on va aller voir nos paramètres actuels. Donc là, probablement, il va falloir aller à l'option 9 pour débloquer les configurations. Donc le mot de passe, c'est Cisco. Donc on l'écrit avec le pavé tactile du téléphone. Ensuite, on va pouvoir aller dans SP configuration. Donc line 1, on va voir en fait que le téléphone n'est pas approvisionné. C'est nous qui va devoir le faire pour configurer par exemple un proxy de voix sur IP. Et on va aller voir aussi là, les configurations réseau. Donc là, il a reçu son adresse du DHCP, il y a encore mon adresse TFTP de mon ordinateur. Puis on va pouvoir modifier des paramètres sans problème. Donc je vais maintenant vous montrer les deux fichiers de configuration des téléphones à modifier pour pouvoir configurer un compte de voix sur IP sur ceux-ci. Donc je vais aller les chercher. Donc, ça se trouve avec les deux fichiers qu'on a ici. On a le site défaut.cnf et le site, et ici, c'est votre MAC adresse de votre téléphone que vous allez devoir modifier en fait le fichier pour pouvoir l'envoyer sur le téléphone. Donc, si on commence par le site défaut, je vais l'ouvrir. Donc, ici, ce qu'on voit, euh, ici, on va mettre notre serveur de VOP.ms. Moi, en fait, j'utilise VOP.ms, mais vous pourriez utiliser un autre proxy, en fait. Donc, je vais mettre mon serveur ici. Et les autres paramètres, on va les laisser tels quels. On n'aura pas besoin de les modifier. Et pour la suite, ça va être notre fichier de SIP avec la MAC adresse. Donc, ici, j'ai mon phone label. En fait, c'est le nom qui va être affiché dans le haut du téléphone Cisco. Moi, j'ai mis Fred. Mon line 1 name, j'ai mis mon sub-account que j'ai créé sur VOP.ms. Le liner autorisation name, c'est la même chose. En fait, de base, on aurait pu mettre line 1 name autre chose que ça. Mais moi, j'ai mis ça pour pas que ça soit tout compliqué. Mon mot de passe, le nom de ma ligne 1, line 1. Le display name, ça, c'est ce qui s'affiche sur le téléphone. J'aurais pu l'appeler Fred aussi, donc ce serait écrit Fred sur le téléphone. J'ai encore mon adresse proxy ici, donc le Montréal 5 VOP.ms. Et le reste, on laisse le port du proxy à 50-60. Et le reste, si on n'a pas de deuxième ligne, on le laisse tel quel. Donc, quand on a ces deux fichiers-là configurés, on va pouvoir retourner dans notre serveur de TFTP avec le logiciel de TFTPD 32 ou 64. Et ça va vraiment être ce dossier-là qu'on va envoyer au lieu d'envoyer le dossier de Cisco comme tout à l'heure. Parce que ici, ça se trouvait être le firmware de SCP. Et ici, ce sont les configurations de notre compte SCP qu'on veut mettre dans le téléphone. Ça, j'avais testé plus tôt. On ne peut pas juste rentrer les paramètres SCP dans le téléphone, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment faire des, euh, des configurations avec des fichiers texte qu'on envoie dans le téléphone via le port, en fait, pardon, par le serveur TFTP. Donc, et voilà, on a maintenant un téléphone approvisionné, donc on va pouvoir maintenant essayer de faire un appel. Bienvenue au Cégep Limoilou. Si vous connaissez le poste à joindre, faites-le maintenant. Si vous connaissez le nom de la personne à joindre, faites le carré. Donc voilà, c'est maintenant votre tour de migrer un téléphone Cisco vers SCP. Donc je vous en remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Merci.